Je suis encore là. Non bouging, je ne peux pas bouger. Je suis là-haut. Vous allez bien? Ange Prisca Dionzo. Ma page officielle Facebook, c'est Ange Prisca le blog. D'accord? Vous ne recevez pas les notifications Facebook parce que ma page est signalée. Elle est au restreint. Je ne sais même pas si cette page, je dois la fermer puis ouvrir une autre page, je ne sais pas. Bon, de toute façon, Facebook, on dit non, c'est parce que Ange, tu insultes, tu as des gros mots. Bah, ils n'ont qu'à faire même, je m'en fiche. Ce qui est sûr, le message passe. Vous allez bien? TikTok, ça va? Moi, je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais bien. C'est l'école là qui est en train de chauffer sur moi, sinon ça va. L'école là chauffe sur moi. Et c'est pas qui m'a envoyé. Ah, l'école là chauffe sur moi. C'est même pas facile même. Tcha, 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 tcha. Alors, le thème d'aujourd'hui, j'ai écrit le thème. C'est un peu compliqué. Non, les hommes ne sont pas méchants avec du recul. Je pense que c'est la femme africaine qui est très bête. Si. Je vais vous expliquer. Non, ne vous pressez pas, je vais vous expliquer. Vous savez comment il ne faut pas te presser. Il y a une mind people qui m'envoie cette vidéo-là. Ah non, laisse tomber. Aïe, aïe, aïe. Ah, les femmes africaines, vous avez un incroyable talent. Non, vous êtes décevantes. Voilà, elle pouvait même laisser sa vie. Parce qu'elle voulait faire plaisir à la belle famille. Elle voulait faire plaisir à l'homme. Mais aujourd'hui, voilà cette belle famille-là qui l'ignore complètement pour aller épouser une autre femme. Vous croyez que l'homme, même cette femme-là va se coucher dans un lit, elle va dormir, elle va trouver le sommeil, elle ne peut pas trouver du sommeil. J'ai coulé les larmes pour cette femme. Elle bagarre corps et âme. Car à l'heure-ci là, la femme que tu peux épouser là, jamais. Mes 4 enfants. Comme ça, mes 4 enfants. Elle a été le mariage là, mon ami. Et même si c'était moi. Le mariage là a été. Parce que quand vous regardez l'allure même de la vidéo, de la midi, tu prends soin des enfants, tu accompagnes à l'école, tu peux apprendre à l'école, tu prépares, tu peux faire le cette femme là, tu rentres. Elle est en train de se battre avec son mari. Mais en fait, pas facile le monsieur, les gens l'ont tagué pour lui dire que ton mari s'en va se marier légalement. Donc, elle court et puis c'est une histoire vraie. Et cette histoire-là, j'ai vécu une histoire comme ça. J'étais à Makori. J'étais à Makori, cité Hibiscus. Il y a un artiste dont je tairai le nom. Il fait partie d'un groupe Zouglou. Ils vivaient dans une maison ensemble. Et là, il vivait avec une de ses copines qu'on connaissait à Makori comme sa femme. Et cette femme-là était à la maison. Quand elle a appris que son chéri là est en train de faire mariage légal à Cocody. Vous voyez. Donc la femme là, elle a fait 4 enfants avec ce truand qu'elle... Oui, où ça y est. Elle a fait 4 enfants. D'après l'histoire, ils sont ensemble. Ils ne sont pas mariés légalement. Ils sont ensemble depuis des années. Elle lui a fait un enfant. Elle lui a fait 2. Elle lui a fait 3. Elle lui a fait 4. Le chiffre prophétique. Oui, la femme africaine, tant qu'elle n'a pas atteint 4, 5, elle n'a pas fait enfant. Si. Donc, du coup, le monsieur, il va se marier avec une autre femme. Elle n'est au courant de rien. Donc, elle sort dans les rues et puis elle fait un scandale. On voit ça beaucoup en Afrique. Hein. On voit ça beaucoup en Afrique. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que j'entends la jeune dame qui est en train de débriefer sur l'histoire pour dire non, les hommes sont méchants, les hommes sont mauvais. Non, les hommes ne sont pas mauvais. Vous savez, moi, je suis la vérité, je suis la solution. Moi, je suis une légende. Moi, je suis une personne vraie. Je n'aime pas être dans le camp des victimes. Je n'aime pas les personnes qui aiment se victimiser. Oui, j'aime pas ça. Si. Parce que comment comprendre? Non, comment comprendre qu'une personne en possession de toutes ses facultés mentales,
Parce que là, je ne vous parle même pas de tu es allé à l'école ou pas. Ça n'a rien à voir avec l'école. Là, je vous parle des capacités mentales. D'accord? On s'en fout de l'école. Ok? Tu rencontres un homme. Vous aménagez ensemble. Au-dessus, certainement, de vos parents respectifs. Ok, tant qu'à faire. Tu lui donnes un enfant. Mais la condition sine qua non, quand tu es une personne intelligente, la condition pour que tu lui fasses un deuxième enfant, c'est que vous soyez légalement mariés. Ah, si. C'est en cela que je vois à quel point les femmes africaines sont dépourvues de bon sens. Parce que ça n'a pas de sens en fait. Je n'ai jamais compris ça. Vous taxez les hommes de méchants, d'ingrats. Ma chérie, toi-même là-haut, dis-moi. Comportement que le monsieur a là, tu n'as pas vu ça venir? Non, cette question je vous pose. Parce que vous aimez jouer les victimes. Vous aimez qu'on s'apitoie sur vos cas. Le monsieur là, il allait se marier là. Ça t'a surpris? Ça ne vous surprend pas? Oui. On est dans le quartier même. Et puis, vous connaissez les rivales, vous connaissez les copines de vos conjoints. Ça, c'est beaucoup à Abidjan. Oui, ça est beaucoup à Abidjan. Ça y est, la femme, elle vit avec un homme. Et puis, tu viens lui rendre visite. Hein. Vous partez, vous marchez, tu viens rendre... Bon, je vais rendre visite à ma copine. D'accord? Elle a le pougon. Et puis, on pose, on mange ensemble, tout ça. Et puis, le soir, vers 16h, on rentre. Elle m'accompagne au bord de la route pour que je puisse prendre mon taxi puis que moi, je puisse rentrer chez moi. Et puis, chemin faisant, elle me montre une jeune fille assise dans un maquis au bord de la route là-bas. Elle dit, regarde, voyez la copine de ton beau ici. Comme ça. J'ai dit, ah ouais. Ah, tu connais sa copine. Et puis ça dit que c'est normal quoi. En Côte d'Ivoire, par exemple, hein, en Côte d'Ivoire, c'est normal. C'est normal. Tu vis avec un homme et puis tu connais sa copine officielle. Et tu connais celle qui est officielle, tu connais aussi celle qui est à côté. Non, mais je ne sais pas si vous voyez un peu que... Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Non, laisse tomber. Hi! Les femmes africaines, vous êtes fortes. Maintenant, qu'est-ce qui vous étonne? Cette femme qui est en train de faire ce cinéma-là, est-ce que ça l'a étonné? Le monsieur, il y a longtemps, il ne t'aime pas. Tu as fouillé, c'est elle qui l'a piégé pour faire les 4 enfants. Sinon, le monsieur, même il y a longtemps, même, il ne veut plus d'elle. Elle regarde sa période de fécondité, et puis elle va se coucher en bas de lui, puis elle fait enfant. Croyant que c'est les enfants là qui vont le retenir. Et là, comment vous êtes bêtes. Mes soeurs, les hommes ne sont pas méchants. C'est vous qui êtes bêtes. C'est le titre de la vidéo. Les hommes ne sont pas méchants. C'est vous qui êtes bêtes. La vie qui est là, c'est la façon dont tu te vends là. C'est comme ça qu'on t'achète. Parce que moi, Ange Prisca Denzo, si je t'ai donné un enfant, et puis je vois que tu peux rien créer dans ma vie, tu dégages. Pour dire même que tu vas me coucher en copie et faire 2e enfant. À quelle heure? Non, mais à quelle heure? À quelle heure? Vous vous levez là. Vous partez aménager avec des truands. Souvent contre l'autorité de vos parents. Si. Les relations dans lesquelles vous êtes là. Souvent papa s'est opposé. Maman s'est opposée. Une tante s'est opposée. Vous dites non. Vous êtes très amoureuse. Vous ne savez pas que tomber amoureuse là, c'est mauvais pour la femme. Vous ne savez pas qu'une femme n'a pas le droit de tomber amoureuse. Tout au moins au début d'une relation. Vous ne savez pas ça? C'est très dangereux. Oui. Parce que tu tombes amoureux, tu n'es plus lucide.
c'est dangereux pour toi. La femme, elle ne tombe pas amoureuse dans les débuts. C'est l'homme qui tombe amoureux. Ah si, je vous informe. C'est l'homme qui est amoureux et puis il fait tout pour te conquérir. On ne t'a pas envoyé. Vous êtes très amoureuse. Souvent, les gens vous disent, ah, ce monsieur-là, il n'a pas une bonne réputation. Ah, ton type que tu as rencontré là, c'est pas bien. Oui, j'ai fait une vidéo dessus. Les catégories d'hommes à ne pas épouser. Les hommes qui n'ont pas une bonne réputation. Souvent, l'homme que tu dis tu es amoureux de lui là. Ton papa même, ton papa qui est un ancien bandit. Oui, non, papa là, c'est des anciens bandits. Donc, eux, ils savent. Ton papa même, il ne veut pas. Mais tu dis non. Tu es parti. Bon, tu as fait un enfant. Pourquoi tu n'as pas exigé le mariage légal? Tu n'as pas besoin d'exiger. Si normalement il t'aime, qu'il veut être vraiment avec toi, mais ça coule de source, tout de suite vous allez officialiser votre union. C'est la condition pour que tu prennes une deuxième grossesse. Mais comme vous les femmes africaines, votre vie là, c'est que la vie à deux. Ou mais c'est la dot. Quand vous finissez de faire vos bêtises de dot là, vous êtes assise. Pendant que vous êtes assise maintenant, eux, celles qui sont intelligentes, parce que celles qui sont dehors sont intelligentes, c'est vous qui êtes très bêtes. Les Chisa là, elles ont un cerveau. C'est pour cela qu'elles arrivent à prendre vos maris. Oui, les Chisa sont intelligentes. On a beau les critiquer, mais elles savent ce qu'elles valent. C'est vous qui ne valez que dalle. C'est pour cela qu'on vous laisse dans la misère et puis on se va marier l'autre à la mairie. Toi, tu voulais cuisiner, non? Tu voulais faire ménage, non? Changer couche, laver le linge, étaler nous, habits de nouveau-né chaque 2 ans. Mais tu es dans ton rôle. Pourquoi tu veux aller prendre le rôle de l'autre? Chacun reste dans son couloir. Toi, ta position, c'est à la maison. Tu as préparé pour ta belle famille, tes beaux-parents sauvages qui viennent sans prévenir là. Tu vas les héberger, tu vas faire tout pour eux. Si. Tu vas t'occuper maintenant des amis et collègues de ton soi-disant mari. C'est pas ça? Tu aimes ce rôle-là. Et puis on a qu'à dire, la femme de Bernard, la façon elle s'est préparée. Quand elle fait sa sauce copée comme ça, elle plaque là, tu coupes tes doigts. C'est pas ça? C'est votre trophée. On dit que tu sais préparer, tu es contente comme ça. Oh non, mais laisse tomber. Moi-même. Hein? Donc, on te laisse dans ton rôle. On t'a laissé dans tes casseroles. Vous ne remarquez pas que les Chisa de vos maris, là, elles sont chic, propres comme ça. Vous n'avez pas remarqué ça? Ah, d'accord. Vous êtes dans les foyers, là. Et puis, vous êtes bizarre. On vous dit chercher l'argent. Vous dites non. Vous voulez vous marier. Mais c'est le mariage qu'elle a là. Toi, tu t'en fais jusqu'à 4 enfants avec un homme qui ne t'a pas légalement marié. Ah, les femmes africaines, en quel moment vous allez arrêter d'être bêtes même? Parce que c'est ce que nos mamans ont fait. Là, on était dans les années 1980. On est en 2024. Ça, là, c'est encore d'actualité. C'est pas caduc, ça. Ah! Moi, je dis non. Les hommes, là, ils ne sont pas méchants. Parce que les garçons, même à qui tu vas donner deuxième enfant, là, quand on voit, on connaît. Oui. Garçon, même à qui tu vas donner encore ton corps, quand on voit, on connaît. Un homme, même, il t'a fait un enfant. Tu allais accoucher même seul. Si, tu allais accoucher seul. Tu es rentré un bébé là, seul à la maison. Quand l'enfant même pleure la nuit, là, lui, il prend une couette. Et puis, il met sur sa tête. Il dort. Il te dit même carrément, il faut changer de chambre. Tu es obligé d'aller dormir dans la chambre, de protéger avec tes enfants. Et puis, lui, il dort bien parce qu'il trouve que les pleurs du bébé, là, ça le dérange. C'est dans ça, là. C'est dans cette atmosphère-là que toi, tu vas lui donner un deuxième enfant. Et maintenant, il s'en va épouser une autre femme, tu es étonné. J'ai rencontré un Mind People, un Camerounais, à la CAF.
J'étais allé faire ma déclaration. J'avais un problème avec mes déclarations trimestrielles de ressources là. La France, même quand tu as un petit statut de auto-entrepreneur, il faut que c'est bon argent tu gagnes. Les petits trucs, il fait et puis il me débrouille là. Comment il n'est qu'à tout déclarer comme ça? Donc, j'étais parti à la CAF pour ça. Je vais à la CAF. Je croise un Camerounais. Donc, on est en train de causer un peu. Il m'a reconnu. C'est un mind people. Donc, il me dit, mais vous les femmes là, vous trouvez que nous sommes méchants? Ma soeur, mais c'est vous-même. C'est vous. Il dit, moi, je sortais avec une Ivoirienne là. Et de toi, dans mon 50 €, j'ai envoyé à ma tante. Dans mon 100 €, j'ai envoyé à ma maman. Dans mon ceci, dans mon cela. Un matin, je lui ai dit, sors de ma maison. Tu n'as rien dans la tête, sors de chez moi. Un monsieur instruit, hein, éduqué, instruit. Il dit, sors de chez moi. Il dit, mais vous les femmes ivoiriennes là, vous aimez trop demander l'argent. Je lui dis, et puis quand il me demande l'argent, c'est lui qui me dit ça. Hein. Il dit, quand il me demande l'argent, c'est pas pour faire autre chose. Hein. Et pour aller acheter un nouveau portable, ou mes sacs à main, ou mes perruques, ou mes envoyer l'argent à ses parents. Je dis, mais attends, on est ensemble, chérie. Là, je suis en train de te parler de projet. Tu ne me parles même pas de ça. Et de toi, tu envoies l'argent à Abidjan. Il dit, l'ami dehors, il a dit, sors de chez moi. Toi, je ne vais pas aller loin de toi. Vous voyez? Ça aurait été un homme, lui-même il est gentil. Parce que ça aurait été un homme méchant. Hein, quand vous dites qu'ils sont méchants, il n'allait rien dire. Il voit ton comportement, il sait que toi, tu es une nullade. Il va rester avec toi. Tu vas lui faire les enfants. Et puis un bon matin, il va te déposer pour aller épouser une autre fille. C'est ça. C'est ce qui se passe. Hein. C'est parce que vous n'avez pas un mindset que ces situations-là vous arrivent. Les hommes là, on a beau les critiquer. On a beau les critiquer. Reconnaissons quand même que nous avons une part de responsabilité dans leur attitude. Vous savez, les hommes, quel que soit ce qu'ils sont, ils ont besoin d'avoir une femme. Une femme. Vous êtes des fillettes. Vous êtes des débiles mentaux. Oui, des débiles mentaux, oui. Vous n'êtes pas finis. Non. Vous n'êtes pas finis. Comment? Comment tu peux aligner des enfants comme ça avec un homme qui ne t'a pas légalement épousé? Tu es bête. C'est pas que tu es bête qui t'a laissé. Les hommes là savent que vous êtes bêtes. Les hommes là, même si eux-mêmes ils sont idiots, hein, mais ils savent que vous êtes trop bêtes. Donc deux idiots, ça va pas aller ensemble. Chacun cherche à tirer la couverture vers lui. Vous avez quel problème comme ça? Et vous m'envoyez des vidéos, non, les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Ah, ma chérie, tu ne savais pas à qui tu aurais affaire? Tu ne savais pas? Et ce qui m'énerve avec vous, les femmes africaines, c'est que vous n'apprenez pas de la vie. Tu as fait un enfant avec un premier homme qui est un truand. Tu ne vas pas t'arrêter là. Hein. Tu vas aller faire encore avec un deuxième, un autre truand. Tu as fait deux enfants de pères différents. Tu vas continuer quand tu vas toucher le chiffre 4, 5. Les chiffres prophétiques. Maintenant, tu te retrouves maintenant avec des enfants Zassa. Et après, tu vas t'asseoir pour dire non, les hommes sont méchants. Les hommes ne sont pas méchants, mes soeurs. C'est nous-mêmes qui sommes très bêtes. Parce que les garçons à qui on donne deuxième enfant, là, quand on voit, on connaît. Il y a des hommes là, tu ne peux pas, il a dit, tu n'as pas le droit de leur donner un deuxième enfant. Premier là même, il n'a pas fini de gérer. Vous êtes avec des pauvres. Lui que j'ai montré dans la vidéo là, ça c'est un garçon pour qui on peut se battre. Vous savez. Moi c'est Donald Trump, les Donald Trump là. Ah, c'est ça c'est les hommes, je peux me battre. Dans la rue même, je peux me battre. Mais des pauvres, comment tu peux te battre pour un pauvre? Comment tu peux te ridiculiser comme ça dans la rue? Pour un misérable, un homme sans éducation. Ses parents sont pauvres. Lui-même, il est pauvre. Misérable. Regarde la robe de mariée même de sa femme là. C'est les robes de Agamé là. Laisse tomber. Mais c'est pas possible. Cherchons l'argent. Mes soeurs, on n'a qu'à laisser les conneries de mariage à 2 balles là. On n'a qu'à chercher à se construire. Cherchons à nous construire.
Mais il y a quoi même? Ça, c'est sujet aussi. Ça, là, c'est sujet aussi. Il y a des trucs plus urgents, hein? Hein? Il y a des trucs plus urgents. Les hommes ne sont pas méchants. Ils sont pas... Eux, ils vivent la vie. C'est vous qui êtes bêtes. C'est vous qui refusez de vivre. Donc, eux, ils vivent la vie. Tu es assise là comme ça. Puis un beau matin, tu apprends que ton mari s'est marié au pays. Ton prétendu mari. Il est parlé comme ça. Ton prétendu mari. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.